Et coucou Capucine, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors qu'est-ce qu'on fait ce matin? On parle de quoi? Alors j'avais envie de vous proposer de parler d'érotisme au féminin. Je suis sexologue. Donc, oui, ça je tombe ne l'ai pas bien, présentée, elle est sexologue. En fait, j'avais envie d'en parler un petit peu parce que souvent quand on a grandi en tant que femme, quand on a été éduqué en tant que femme, on a énormément d'injonctions qui s'abattent sur nous. Des injonctions, et notamment dans la sexualité, plein d'autres injonctions, et notamment l'injonction d'être toujours vue comme bien de l'extérieur et un peu moins tournée vers l'intérieur. Donc la proposition ce matin, c'était de parler un petit peu de comment on peut redevenir actrice de notre érotisme et pas juste en situation de passivité, comme souvent on nous a appris à l'être en tant que femme. Du coup, la première proposition, c'est d'apprendre à se connaître. Souvent, on ne connaît pas forcément bien notre anatomie. Alors, de plus en plus, on parle de l'anatomie féminine. Hein, c'est vrai que vous, les jeunes, tu as 22 ans, Maëva? Oui, c'est ça. C'est vrai que la place de la femme et la sexualité chez la femme, il y a un regard beaucoup plus ouvert, on en parle beaucoup plus. J'ai l'impression qu'il y a plus de dialogue sur ça et on le ressent. Ouais. Voilà, il y a des changements, sachant que souvent, en fonction des générations, en fait, il y a des nouvelles injonctions qui viennent se mettre. Notamment pour les jeunes femmes, hein, les femmes les plus jeunes, c'est souvent justement il faut être épanoui, il faut être libéré, jouir, il faut être libéré, et ça peut donner d'autres injonctions différentes en fait qui viennent de l'extérieur. Okay. Et j'accompagne des personnes de toute génération, et en fait l'injonction change en fonction des générations. Donc la proposition, c'est déjà d'apprendre à se connaître, mais effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de matériel pour apprendre comment l'anatomie féminine fonctionne, pour apprendre qu'est-ce qui nous fait désir, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui marche chez nous, et pas confier à le ou la partenaire de connaître les bons boutons et de confier de savoir comment ça marche à l'autre. La proposition aussi, c'est d'apprendre à s'écouter, à écouter son corps, les signaux de son corps, qu'est-ce qui fait plaisir, qu'est-ce qui fait pas plaisir, qu'est-ce qui barre. On parle beaucoup de consentement aussi aujourd'hui. Comment je peux dire oui, mais comment je peux dire non aussi, et de façon complètement libre et pas en fonction de des injonctions extérieures. Ça peut être une montagne de se dire, d'apprendre à se connaître. Oui, c'est probablement le travail d'une vie, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut d'apprendre de toute façon sur tous les domaines, d'apprendre comment on fonctionne. Surtout que de toute façon, le désir féminin, la sexualité, mais féminine ou masculine, a des variations. Il peut y avoir des moments de creux, des moments de crête, on va dire. Dans une vie d'une femme, on peut avoir une grossesse, on peut avoir un accouchement, on peut avoir la ménopause plus tard. Enfin bref, on a plein de cycles. Les cycles menstruels aussi jouent sur notre désir et sur notre façon d'accueillir les choses. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de savoir communiquer et assumer. Comment je vais dire à l'autre? Déjà, je me connais. J'apprends à m'écouter, mais comment je vais dire à l'autre, comment là, je vais pouvoir... Pour ça, la nouvelle génération est beaucoup plus forte. Ils ont quand même un dialogue beaucoup plus facile. Ils ont enfin, je pense, hein, peut-être que je dis oui, mais justement, je me pose la question parce que des fois, comme on est habitué à communiquer plus par téléphone, est-ce que finalement, à l'oral, on arrive à se comprendre aussi? Enfin, c'est une question que je me pose du coup. C'est vrai. Ouais, du coup, c'est vrai qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a plus sur de les liberté, réseaux sociaux, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de. Mais à la fois, est-ce qu'on arrive vraiment à se le dire en vrai? C'est ça qui. Oui, c'est intéressant. En fait, on en parle en général, mais pour soi, pour sa propre intimité, ça peut être encore assez compliqué. Et à travers les générations, il y a une chose qui reste assez forte quand même, c'est la culpabilité féminine. Et la culpabilité d'être trop, pas assez, trop, pas assez. Avant, c'était trop, il ne fallait pas avoir trop envie. Maintenant, il faut ne pas avoir assez envie, etc. Donc, je pense que c'est un peu un travail qu'on a tout à faire aussi, d'être de travailler sur notre culpabilité et d'intégrer vraiment sa propre façon de faire, j'allais dire, et d'être avec les autres, quoi. C'est le problème que tu rencontres en cabinet chez les femmes, la place et l'image. Oui, très très souvent, oui. L'image extérieure, avec des petits mots d'oiseau, que je ne vais pas dire ici, mais la façon dont on peut traiter encore les femmes, qu'elles aient un short trop court, un short trop long, une jupe trop longue, une jupe trop courte, et ça reste encore vraiment le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'on se pose toujours 20 000 questions, alors pourquoi on se les pose finalement? Il y a plein de choses comme ça qu'on n'arrive pas à contrôler finalement, que ça, je vous rejoins totalement. Quoi. Ouais. Donc bon, on travaille pour ça et puis les choses bougent petit à petit, je pense. Eh bien, merci beaucoup, Capucine. Avec plaisir.